tous ici présents, soyez les bienvenus. J'ai aimé l'image que Marielle a donnée à ce moment. Elle a dit que c'est comme un mariage, c'est une alliance qu'elle fait avec son Seigneur. Donc c'est pour dire, c'est une question d'amour. C'est une question d'amour entre des hommes et le Dieu créateur. C'est une question d'amour, c'est pas une question de religion, c'est pas une question de choix de religion, de changement de religion, c'est une question d'amour. Et là, on déclare devant des hommes que voilà, j'ai choisi Jésus, je veux vivre avec lui, je veux marcher avec lui. Et ça, il faut l'audace. Il faut l'audace pour oser déclarer devant des hommes, voici le choix de ma vie. Voici ce que je déclare, voici ce que j'ai choisi. Et depuis quelques semaines, en fait, on est en train de voir un sujet ici à l'église. Et ça entre avec notre thème. On est en train d'aborder un thème. Et le thème, c'est l'audace. C'est l'audace. Et la Bible, ici, on a défini l'audace comme le fait d'oser les actions difficiles, avoir une volonté de faire des choses malgré les risques, hardiesse qui ne connaît ni obstacle ni limite. Et une personne qui décide de prendre son baptême, c'est juste son courage. Je décide de déclarer qui je suis. Je le déclare devant des hommes et des femmes. Je déclare, voici ce qui s'est passé au fond de mon cœur. Et j'aime parce que les gens, tout le monde raconte, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie. J'ai donné ma vie à Jésus. J'ai décidé de vivre pour lui. Et aujourd'hui, je veux que le monde sache ce qui s'est passé au fond de moi. Et ça, c'est biblique, c'est ce qui s'est passé dans la Bible. Et pourquoi les gens se font baptiser? Ils viennent déclarer ce qui s'est passé au fond de leur cœur. Et dans la Bible, il est dit, c'est en croyant de notre cœur et en confessant de notre bouche que nous sommes sauvés. Et donc, on est en train de déclarer ce qui s'est passé dans le secret. Et tout le monde pourrait déclarer, les gens qui ont donné leur vie. Moi, le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, ça ne c'était pas dans l'église, comme beaucoup viennent à l'église, sont touchés. Moi, j'étais dans la maison, dans ma chambre. Dans ma chambre, j'étais là en train d'écouter une émission et j'ai été interpellé. Je suis né comme beaucoup, je suis né dans une famille chrétienne, une famille catholique mais je n'avais pas de relation avec Dieu. Je savais que Dieu existait, mais il n'y avait pas une relation. Mais là, ce jour-là, dans ma chambre, j'ai réalisé que ce Dieu-là me connaissait personnellement. Et donc, quand les gens se font baptiser, ils déclarent le Dieu qui m'a créé aujourd'hui. Il n'est plus juste le Dieu créateur des hommes. Il est celui avec qui j'ai une relation personnelle. Et il faut une audace, le courage pour le témoigner, le raconter. Et on est en train de voir l'histoire d'un homme dans la Bible, Gédéon, dans Juges chapitre 7, à partir du verset 16. Il est dit, il répartit les 300 hommes en 3 groupes. Et leur remit à tous des trompettes, ainsi que des cruches vides, avec des torches dans des cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz, pour l'Éternel, pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit. Alors qu'on venait de remplacer les gardes, ils sonnèrent de la trompette, brisèrent des cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Prenant la main gauche des torches, de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent, à vos épées pour l'Éternel et pour Gédéon. Là, je suis un peu en train de stresser. Je me dis, j'espère que l'eau ne va pas déborder. Ne vous inquiétez pas. Même peu importe ce qui va arriver, regardez-moi, écoutez. Alors ce matin, je vais parler de 2 choses.
En fait, on a vu l'histoire, en fait, les dimanches passés, on a vu l'histoire, comment Gédéon vivait dans la peur, et puis finalement Dieu est venu le rencontrer, le peuple d'Israël était dans la peur, et puis Dieu lui a donné l'audace. Et on voit comment Dieu a pu, ils étaient plus de 30 000 personnes qui devaient attaquer, ils avaient un peuple qui les attaquait, plus d'un millier de personnes, vraiment, un grand nombre de gens qui les attaquaient, et eux, ils se retrouvent juste à 300 en face des milliers de personnes. Et là, on voit qu'ils vont en guerre, et leur méthode de guerre, c'est assez spécial. Ils ont des torches, ils ont des cruches, et puis ils prennent ces cruches-là, ils mettent des torches dans les cruches, et quand ils arrivent, ils brisent les cruches, et puis ils sonnent la trompette. Et ce matin, je parlais de 2 points, briser la cruche pour briller, sonner de la trompette. Alors, c'est quoi briser la cruche? En fait, ils ont la lumière, mais ils ont la lumière qu'ils mettent, la torche qu'ils mettent dans la cruche vide. Et quand moi je lisais ça, voici ce qui montait. En fait, à ce moment-là, quand ils avançaient, ils ont dissimulé le feu, ils ont dissimulé la lumière. Mais à un moment, en face de l'ennemi, ils devaient briser ce qui empêchait la lumière de briller. Il devait briser ce qui empêchait la lumière de briller. Et quand on parle d'audace, il y a des moments où on doit apprendre à briser la cruche pour que la lumière brille. Il y a des choses dans notre vie qui empêchent la lumière de briller. Il y a des choses dans nos vies, dans ce que nous vivons, qui empêchent que la lumière de Christ brille. Et il y a toutes sortes de choses dans nos vies, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se lever dans nos vies. Et dans la vie, il y a toutes sortes de personnes, on a vécu toutes sortes de choses. Il y a des gens qui ont vécu des blessures, toutes sortes de choses. Et même en contact avec la parole de Dieu, à un moment, la lumière n'arrive pas à briller à cause il y a des gens en fait qui doivent apprendre à briser les cruches. Ça veut dire quoi? C'est débarrasser de ce qui empêche la lumière de briller. C'est débarrasser de ce qui empêche la lumière de briller. Ça peut être les blessures du passé. Les blessures du passé où on a été tellement blessé qu'il y a un manque de pardon, on n'arrive pas à s'en sortir de cette situation. C'est comme une cruche qui empêche ta lumière de briller. Une cruche qui est là, qui empêche. Et ce matin, Dieu dit, il faut que tu apprennes à toi-même à briser la cruche et que la lumière brille. Un manque de pardon qui est là, qui t'empêche de vivre ta vie. Et vous savez, quand on vit un manque de pardon, c'est pas la personne qui nous a fait du mal qui souffre, mais c'est nous qui souffrons. Nous sommes comme dans une prison. Et la lumière n'arrive pas à briller. La lumière n'arrive pas à briller. Et ce soir, Jésus veut entrer dans notre vie. Jésus veut être la lumière qui brille et que nous, pour ça, nous devons briser les cruches. Et des fois, ça peut être ton orgueil. Tu dis non. L'orgueil qui refuse juste de reconnaître. L'orgueil qui refuse juste de faire un pas. L'orgueil qui refuse juste d'avancer. L'orgueil qui refuse et nous empêche à ce que la lumière brille. Et c'est ce matin, Dieu dit, apprends juste à briser. À te lever et à laisser la lumière briller. Et des fois, ça peut être le péché. Toutes sortes de choses, le péché, les pensées obscures, toutes sortes de choses qui empêchent la lumière de briller, toutes sortes de sentiments obscurs, toutes sortes de choses qui sont là et qui empêchent ta lumière de briller. Et ce soir, Dieu veut te dire qu'il veut emmener la lumière dans ta vie. Il veut te sortir des ténèbres. Il veut te sortir des ténèbres dans lesquelles les situations de la vie te mettent. Lui veut te sortir de là. Il veut te sortir de tout ce que la vie a fait de ta vie et t'a mis dans une sorte d'obscurité pour que ta lumière brille. Jésus, en marchant sur la terre, à un moment lui-même a dit, je suis la lumière du monde et celui qui marche avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui marche avec Jésus ne marchera pas dans les ténèbres. Et ce matin, Jésus veut être ta lumière. Il veut éclairer ta vie, il veut éclairer ta vie. Et c'est ça, et il faut que toi, tu commences une chose, à te réveiller du sommeil. Il faut, et vous savez, quand on est dans l'obscurité, des fois, l'obscurité, c'est quand on dort, c'est souvent à ce moment-là, quand on veut dormir, on se met dans l'obscurité. Et quand une personne est dans l'obscurité, il est comme endormi.
Et l'apôtre Paul disait qu'il fallait se réveiller. Dans Éphésiens chapitre 5, il disait ceci, c'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Réveille-toi. Et ici, briser ta cruche peut être aussi une décision que tu vas prendre pour te réveiller. Une décision à prendre. Une décision. Et voilà pourquoi, en fait, moi, j'ai aimé les témoignages des hommes et des femmes. Et vous vous êtes rendu compte, c'est des décisions que une personne a prises de manière consciente. Une décision. Et c'est ça que Dieu cherche dans la vie de chacun. Vous savez, quand vous lisez la Bible, vous allez voir, Dieu a créé l'homme. Il a créé Adam et Ève. Et puis à un moment, vous allez voir, la Bible, c'est ce qu'il est écrit dans la Bible, dans Genèse. À un moment, Adam et Ève vont pécher, ils vont s'éloigner de Dieu. Et pourquoi vous vous dites, mais pourquoi Dieu n'a rien fait? Pourquoi? Parce que Dieu voulait que l'homme choisisse lui-même son chemin. Il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre vis-à-vis de Dieu. Dieu ne forcera jamais qui que ce soit. Dieu, autant tu prends la décision pour entrer, autant tu peux prendre la décision de sortir. Et alors ce matin, il y a une décision à prendre. Et quand on voit Gédéon briser, dire aux gens, on va briser la cruche pour que la lumière brille, c'est une décision. Ma décision est que ma lumière doit briller. Ma lumière doit briller, la lumière. Et l'apôtre Paul est en train de dire, c'est l'heure de nous réveiller du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller d'entre les morts. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetant le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne soyons pas stupides, mais comprenons. Et Dieu veut que tu comprennes. Dieu veut que tu comprennes. Et l'apôtre Paul est en train de dire, non, c'est le jour est avancé. C'est le moment de se réveiller. De se réveiller et de nous débarrasser de ce qui nous endort. De nous débarrasser et de nous réveiller. De nous réveiller. Le réveil, c'est le fait de comprendre et de prendre une décision. De comprendre que ma vie a besoin de changement. Ma vie. Et ici, je parle à des gens, que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, que tu n'as jamais eu une expérience avec Dieu, peu importe l'endroit où nous nous trouvons, chaque jour, il y a des décisions à prendre. Chaque jour, il y a des choses dont on doit se débarrasser. Je dois me débarrasser pour que la lumière brille. Je dois me débarrasser de ça pour que la lumière brille. Je dois me débarrasser de ceci pour que la lumière brille. Romains 13, l'apôtre Paul dira ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Et quand vous lisez ce passage, au début, à un moment, Paul est en train de parler de l'amour. Et puis à un moment, il dit, non, voilà, l'heure est avancée, il faut qu'on entre dans la lumière. Et vous savez, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas juste de la théorie. C'est des décisions d'hommes et de femmes qu'on prend tous les jours. Il y a des gens qui l'ont fait, et il y a des gens qui l'ont fait ce matin, mais il y a des gens qui le font à travers le monde. Il y a l'histoire d'une femme que j'ai entendue, Siam, j'ai mis sa photo. Siam, cette femme, il y a quelqu'un qui a déjà entendu ces témoignages. Cette femme, en fait, c'est une jeune femme, elle est née dans une famille, et cette famille était caractérisée par la brutalité. Et elle avait des frères, c'était une fille dans une famille où les hommes, un peu comme notre sœur a décrit un peu sa famille, c'est une famille où les hommes se croyaient un peu tout et que la femme devait juste subir. Et elle était... ce sont ses frères qui choisissaient ses fréquentations, que tu devais être avec tel ou tel. Et un jour, alors qu'elle était en train de marcher avec une de ses amies, elle était en train de discuter, ils étaient juste là, une de ses amies, son frère qui vient, qui se fâche, qui se met en colère, mais qu'est-ce que tu fais avec elle? Et son frère la prend, et puis le frère la prend dans la voiture, la graisse, et puis il essaye maintenant de renverser son amie. Et elle est en panique, en train de crier dans la voiture, l'amie qui fuit.
Et finalement, il rentre à la maison, elle est agressée par les frères, tout ça, il y a une agression. Et elle vivait, c'était son quotidien. Et là, elle était vraiment, c'était très dur pour elle. Quand elle est partie à l'école le lendemain, elle est allée voir l'assistante sociale pour en parler. Et l'assistante sociale lui a dit, tu sais que les faits que tu me dis sont tellement graves. Ici, on en parle à la police, on va te prendre, parce que c'était une jeune fille de 16 ans, on te prendra à tes parents. Et puis elle a dit, je crois que c'est la solution il faut que je quitte la maison. Mais elle avait peur parce que elle se disait, si je prends cette décision, il peut y avoir des représailles dans ma famille. Et donc elle a gardé ça dans son cœur, elle est rentrée à la maison, elle n'a rien dit. Et le lendemain, quand elle est repartie à l'école, l'assistante sociale lui a dit, écoute, on a parlé de ça à la police est prête à te prendre. Et puis le jour où on devait le prendre, c'est arrivé au moment où elle devait quitter l'heure de la fin des cours. Son père venait la chercher. Et le directeur a dû dire au papa, non, la fille a encore des examens, il faudrait attendre. Et le papa a trouvé ça assez bizarre. Il est parti chercher du renfort, les frères et les amis des frères. Ils sont venus à l'école, ils ont commencé à tout casser. Sortez-nous notre sœur. Et la sœur a dû se cacher en dessous de la table avec une de ses profs. Elle a dû se cacher là jusqu'à ce que la police vienne, la prenne. Et ils l'ont pris et ils l'ont gardé dans des maisons pour enfants. Et puis là, elle a commencé à vivre une solitude qu'elle n'avait jamais vécue avant. Elle était vraiment dans une forme de solitude et elle se sentait vraiment seule. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à parler à Dieu. Dieu, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si tu es musulman ou catholique, je ne sais pas, mais si Dieu tu existes, je veux vivre quelque chose avec toi. Et puis, elle a commencé à demander à Dieu, trouve-moi une famille d'accueil. Et quand elle a fini cette prière, 2 jours après, elle a trouvé une famille d'accueil. La famille d'accueil est venue la chercher. Et quand ils sont venus la chercher, dans la voiture, ils avaient mis une musique chrétienne. C'était des chrétiens, en fait. Ils avaient mis une musique dans la voiture qui parlait de Jésus. Et là, dans la voiture, quand elle entendait ça, elle a commencé à pleurer. Elle était en pleurs, elle disait waouh. Et là, quand elle est rentrée dans la maison, dans la chambre, elle a commencé à parler avec ses dieux. Et là, elle a découvert un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Et juste pour vous dire, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de choix. C'est une question d'amour, c'est une question de cœur, c'est une question... Et là, dans sa chambre, elle a vécu quelque chose. Et là, elle a décidé de quitter les ténèbres pour aller à la lumière. Et là, un peu comme Jésus a dit, je suis la lumière, celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres. Là, dans sa chambre, là où personne ne la voit, elle a quitté les ténèbres. Là où elle était dans les ténèbres, Dieu l'a sortie de là et allait vivre et sa vie a changé, toute sa vie. Et laissez-moi pour vous dire que quand le Jésus entre dans ta vie, toute ta vie change. Il y a des conséquences sur ta vie. Et comme Zor disait les semaines d'avant, que Dieu ne vient pas vers nous. C'est pas le Dieu où il y a la vie de l'église et puis notre vie séculière. Mais pour Dieu, quand Dieu te voit, tu es Christian, tu es Monique. C'est une personne. C'est pas Monique de l'église et puis Monique au travail. Pour Dieu, tu es une personne. Et donc, quand il intervient dans ta vie, il intervient dans l'église, au travail, peu importe, c'est le Dieu de ta vie. Et c'est toute ta vie qu'il veut emmener dans la lumière. Il veut et Jésus, ce matin, je veux te dire, Jésus veut te rencontrer. Moi, peut-être il y a des gens qui se disent, mais pourquoi il parle, il semble excité comme ça, pourquoi il n'est pas calme? Pourquoi il n'est pas calme? Je vais vous expliquer pourquoi. Là, j'essaie d'être calme. Je suis plus calme d'habitude. Parce que il y a une période de ma vie. J'étais dans les ténèbres. Il y a une période de ma vie, je me posais beaucoup de questions. Moi, je suis né dans une famille, comme je le disais tout à l'heure, une famille chrétienne, catholique. Mais à l'âge de 11 ans, j'avais perdu mon frère jumeau.
J'avais 11 ans. 11 ans, et c'est quelque chose qui m'avait beaucoup choqué à l'âge de 11 ans. Mais je ne l'avais jamais exprimé. Ici, j'en parle devant vous, mais je n'en avais jamais parlé dans la maison parce que je ne voulais pas rendre triste les gens de ma famille. Donc, c'est quelque chose que j'avais gardé en moi, c'était enfoui en moi. Mais je me posais beaucoup de questions. Mais je disais, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et je grandis, mais je n'en parlais à personne. C'est quelque chose que je vivais intérieurement. Je n'en parlais à personne. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et je me posais beaucoup de questions. Et je vécu ma jeunesse normale, comme tout le monde. Je sortais, tout ça. Mais quand je me retrouvais seul, je me posais des questions. Je me demandais, mais c'est quoi? Mais sur Dieu, sur l'essence même de la vie. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et moi, je me posais la question, mais à quoi ça sert de vivre et puis finalement de mourir? Mais ça sert à quoi tout ça? Mais finalement, on est là sur terre, mais pourquoi? À quoi? C'est des questions d'un enfant de 11 ans, 12 ans, je me posais. Et j'ai grandi comme ça. Et jusqu'à un jour, on est venu me parler, et de temps en temps j'allais à l'église, mais un jour on m'a parlé de Dieu comme on m'avait jamais parlé, qu'il était possible de vivre une relation avec lui. Je me suis dit, ah waouh! Il était possible de vivre une relation. Et c'est pour ça, quand j'insiste, ça n'a rien à voir avec le fait de venir à l'église, de changer de religion. C'est une question de relation. Et c'est ça que j'ai découvert. C'est ça que j'ai découvert. Et les jours où j'ai découvert, j'étais dans ma chambre, j'ai commencé à lui parler et j'ai découvert son amour qui a transformé ma vie. Et du jeune homme qui avait une tristesse au fond de son cœur qu'il cachait, il y a une vraie joie. Avant, je souriais, mais derrière mon sourire, il y avait une tristesse. Mais maintenant, quand je souris, derrière mon sourire, il y a vraiment une joie. Voilà pourquoi je suis comme ça. Je suis heureux de savoir ce que Jésus est capable de faire. Il est capable de te sortir de cet endroit de ténèbres et d'emmener ta vie dans la lumière. D'amener ta vie dans la lumière. Il est capable de commencer parce qu'il t'emmène dans la lumière. Il te donne le courage de bâtir ta vie dans la lumière, de construire ta vie dans la lumière. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela qu'il disait à Jésus, quand il arrive en Israël, à un moment, il dit à Israël, et à un moment, Jésus a commencé à pleurer sur le peuple, et puis il a dit, si au moins tu savais, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il nous faut connaître ces choses qui appartiennent à notre paix pour que nous soyons en paix, pour que nous soyons dans la joie, que nous soyons dans la lumière. Quelles sont ces choses? Alors ce matin, brise. Débarrasse-toi de ce qui empêche ta lumière de briller. Débarrasse-toi, brise cela, entre dans la lumière. Et pour finir, je dirais juste, mon message ne sera pas long, on ne va pas longtemps vous retarder, vous retenir, on ne va pas vous retenir pendant longtemps, je vais bientôt finir. On voit Gédéon, ils se mettent à sonner de la trompette. Ils se mettent à sonner de la trompette. Et quand j'écoutais ça, en fait, c'est ce qui sort d'eux maintenant qui commence à faire la différence. Alors, je vais vous raconter encore une histoire d'un homme que j'ai entendu, l'histoire d'un homme qui s'appelle Yanis Gauthier. Yanis Gauthier est né dans une... En fait, lui, je dirais que sa naissance est un accident. Son père était sorti une nuit, et puis il a rencontré une femme, il y a eu quelque chose qui s'est passé, et puis la femme est tombée enceinte. La femme est tombée enceinte là, et la femme, son père est d'origine ivoirienne, et sa maman était française. Et donc la femme découvre, quand elle découvre qu'elle était tombée enceinte, elle s'en voulait parce que c'était juste une histoire d'une nuit en boîte de nuit. Et là, elle tombe enceinte, elle s'en veut, elle se dit, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je vais faire? Et elle ne voulait pas du tout de cet enfant parce qu'elle se disait, ça emmène le malheur dans ma vie, c'est pas possible, je ne peux pas garder cet enfant. Et quand donc elle attend, elle accouche, dès que l'enfant sort, elle va le déposer dans un endroit, elle dépose l'enfant. Et puis le papa apprend que l'enfant était né et le papa vient prend l'enfant. Déjà avant que le papa le prenne, l'enfant a dû être emmené d'un endroit à un autre. Et puis finalement le papa le prend, mais le papa avait déjà une femme.
Et donc là, l'enfant grandit dans un contexte vraiment dur, dans un contexte dur. Et finalement, le papa qui, lui, parce qu'il faisait des magouilles dans ses affaires, il se rend compte qu'il s'y retrouve rempli de dettes, plein de problèmes. Il s'enfuit. Il s'enfuit en Côte d'Ivoire, en Afrique. Il part en Afrique, donc il laisse les enfants. Et lui, l'enfant, il réalise que, voilà, quand il est né, on l'avait abandonné, la maman l'avait abandonné, et là, maintenant, le papa les abandonne. Il se retrouve avec sa belle-mère, qui finalement aussi, la situation financière était dure. Et là, lui, il grandit avec ses frères, qui sont aussi dans la drogue, le quartier où ils ont grandi, toutes sortes de choses. Il voit des amis de ses grands frères qui viennent, il voit la drogue circuler dans la maison et toutes ces choses, et comment sa belle-mère le maltraitait de fois. Un jour, alors qu'il était là, sa mère avait mis de l'eau à bouillir dans le feu, et lui, il vient à côté, le chien, et le cogne, et lui, il cogne la casserole d'eau, l'eau tombe sur lui. Il se brûle, le petit se brûle. La seule chose que la maman trouve à faire, de mettre un essuie et le mettre sur le lit. Et là, la plaie s'aggrave, on l'amène à l'hôpital, et finalement, ça a laissé une trace dans sa vie, une trace sur ça. Et donc, ce garçon grandit comme ça, et il y a une haine. Il y a une haine qui grandit dans son cœur, il y a une haine, et puis il tombe dans la drogue, il commence à vendre de la drogue, toutes sortes de choses, il est emprisonné, et puis à un moment, il avait fait des coups, et c'était tellement grave, il est emprisonné pour 20 ans de prison. Tout le monde l'abandonne, la seule personne qui ne l'abandonne pas, sa copine. Et sa copine a continué à venir le voir, mais pendant ce temps, sa copine a donné sa vie à Jésus, et la copine a commencé à lui parler de Jésus. Et lui, il a dit, non, écoute, arrête ça, mais il était où, c'est Jésus, quand j'ai vécu ça, il était où? Et il se disait, non, c'est pas, il ne voulait pas accepter ça. Et puis, un jour, la fille a continué, et là, il a réalisé, il s'est dit, waouh, si Jésus a changé tellement la vie de ma copine, au point qu'elle continue à espérer comme ça, waouh, je veux qu'il entre dans ma vie. Et elle dit à sa copine, et puis finalement, il donne sa vie au Seigneur Jésus. Il décide de changer sa vie. Il prend une décision. Il y a quelque chose au milieu de la prison, au milieu de ténèbres. Sa vie change. La lumière se lève au milieu de ténèbres dans la prison. Et quelque temps après, on vient lui annoncer que finalement, on le libérait. Il sortait en libération conditionnelle, tout ça, probatoire. Et il sort de la prison, il donne sa vie au Seigneur, il va à l'église, comme vous ici, il commence à fréquenter une église, il se marie avec sa copine, et finalement, finalement, il grandit dans ça. Il grandit dans ça, et là, à partir de ce moment-là, il décide, à cause de ce qu'il a vécu, il devient un témoignage, et maintenant il parcourt les églises, il parcourt les prisons pour annoncer que c'est toujours possible. C'est toujours possible avec Jésus. Et là, aujourd'hui, si vous tapez son nom sur Internet, vous allez entendre son témoignage. Il parle, il raconte, il sonne de la trompette pour dire que avec Jésus, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Et ça, c'est ce qui se passe, c'est ce que Gédéon fait. Et vous voyez, j'ai mis encore une autre photo. Donc, il y a une autre photo, ici on le voit, sa femme avec les 2 enfants, mais il a eu encore 4 enfants après. Il en a 6. Pour dire que c'est toujours possible. C'est toujours possible. Et aujourd'hui, c'est un qui sonne de la trompette pour dire qu'avec Dieu, c'est toujours possible. Et ce matin, c'est que nous voulons communiquer. C'est que nous voulons communiquer. Et c'est ça l'audace que Dieu donne à Gédéon. Premièrement, si tu veux le courage, tu veux retrouver le courage, brise ce qui empêche que ta lumière brille. Brise cela. Ne laisse pas les sentiments de ton cœur t'encombrer, empêcher la lumière de briller. Ne laisse pas tes sentiments de découragement empêcher la lumière de briller. Ne laisse pas ta dépression empêcher la lumière de briller. Ne laisse pas ton manque de pardon
dans tes blessures, mais laisse la lumière briller. Et alors que la lumière brille, maintenant tu peux commencer à déclarer ce que Jésus est dans ta vie. Tu peux sonner de la trompette. Les musiciens peuvent se rapprocher. Ce matin, Jésus est là pour toi. Ce matin, qui que tu sois, Jésus est là pour toi. C'est un Dieu d'espoir, de vie. C'est lui qui change. C'est lui qui change. Et nous l'aimons de tout notre cœur. Nous l'aimons de tout notre cœur. Il a donné un sens à nos vies. Et ce matin, on va courber nos têtes. Alléluia. C'est une opportunité pour chacun d'entre nous ce matin. Que le Seigneur donne. Si tu es là ce matin, tu dis que tu veux vivre une expérience avec Jésus. C'est une opportunité que le Seigneur te donne. Tu dis, je veux donner ma vie à Jésus. Il te donne une opportunité. Il te dit, je peux tout dans ta vie. Je vois ta solitude, je vois tes moments où tu te sens seul, mais je veux être celui qui est avec toi. Des fois, il y a des gens, on est entouré de toutes sortes de personnes, mais on vit une forme de solitude. Une vie de solitude. Et Dieu voit cela, et les choses cachées, des choses secrètes, Dieu te dit, je vois cela. Je vois cela. Et je suis celui qui veut venir apporter la lumière dans ta vie. Je veux t'aider à sortir de ténèbres. Je veux changer ta vie. Alléluia. Si tu es là, tu dis, Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie ce matin. Alors que nous avons les yeux fermés, tu dis, Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur. Lève ta main, on va prier avec toi. Dans la simplicité de ce moment, quand on prend cette décision, Jésus vient vraiment dans nos vies. Tu dis, Seigneur, je veux que tu entres dans ma vie. Lève ta main, tu dis, Jésus, je veux vivre quelque chose avec toi. Alléluia. Alléluia. Et si tu es là, tu dis, je veux me débarrasser, je veux briser cette cruche. Je veux me débarrasser de ces sentiments de manque de pardon, ces sentiments. Tu vois les blessures qu'il y a eu dans ma vie, tu vois toutes ces choses. Mais je veux, Seigneur, être guéri de ça, Seigneur, ce matin. Je veux me débarrasser de ça. Lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Alléluia. 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 Alors que le pasteur Zor viendra pour prier pour nous.